Ah bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, un petit rayon de soleil entre des averses. Ici dans le nord, hein, c'est comme ça, il faut s'attendre, petite averse. Je vais vous montrer moi ce que je fais avec mes bouteilles d'eau. Celles-ci ont l'avantage d'avoir un grand collet, donc je la récupère. C'est une façon à moi aussi de les recycler. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je prends, hop, faire attention de ne pas se couper les doigts. Hop, la partie là et la partie là, je vais utiliser les deux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du terreau. Bon, naturellement, je fais un petit trou là. On va faire ça comme ça. Hop. J'en fais deux, hein, c'est pour évacuer vraiment s'il y a trop d'eau dedans. Donc je fais ça. Voilà. Petite tomate que je repique, hein, pour faire attendre quand même jusqu'à les 5 glaces. Donc là on voit quand même qu'ils ont faim. Voilà, je refais ça. On a un petit peu de trop. Voilà. Et on remet bien gentiment dedans. Manière de recycler les pots. Et l'avantage c'est qu'on voit le développement racinaire à l'intérieur. Donc on voit si la plante commence à avoir faim, s'il y a trop de racines, on voit qu'il faut rebasculer sur un autre pot. Au moins on voit le développement racinaire. Ça fait un contenant. Que de le mettre là-dedans ou d'investir là-dedans. Bon, bien sûr on peut les récupérer quand on achète des fleurs. Mais voilà une autre manière de faire. Puis on a un bon contrôle visuel. Ensuite ça, ce que je fais avec ça, c'est pareil. Je fais un trou. Toujours faire attention. Voilà. On peut même en faire deux. Donc j'ai fait deux trous ici. Ce que je fais après, c'est que je vais vous montrer ça. Je vous reprends après, je vais chercher. Donc voilà, j'ai été rechercher un plantoir. Je prends ça, je prends un plantoir, ou si vous n'avez pas de plantoir, vous pouvez prendre quelque chose d'autre, hein. Il n'y a pas de souci. Alors je vais vous basculer, voir un peu. Je ne sais pas si vous allez voir bien, ou alors peut-être... Je reprends le téléphone, je vous bascule dans l'autre sens. Donc voilà ce que je fais, moi. C'est que au niveau des pieds de tomates, je fais un trou. Voilà. La bouteille, je la mets dans le trou, naturellement avec les trous orientés vers la tomate. Donc là, je l'enfonce, hein, naturellement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un trou ici. Donc il y aura le système racinaire plus bas. Je vais essayer de le stabiliser. Le système racinaire plus bas qui va être mouillé. Et ici, ce sera plus en surface. Et comme ça, en le mettant comme ça, on arrose et on évite d'arroser les feuilles de la tomate qui peut après développer des problèmes de mildiou ou de maladie. Donc, ce que je vais faire, je vais faire le trou et je vous remontre ça. Hop. On va essayer de caler et je vous remonte ça. Je fais le trou. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien le trou. Le trou il est là, les deux trous sont là. Donc je les mets comme ça.
je l'enfonce naturellement. Voilà. Pardon, je vous ai mal orienté en appuyant. Donc voilà, on fait le trou, on l'enfonce. Comme ça, c'est maintenu. Je vais vous montrer ça, je vais prendre l'arrosoir. Hop. Et on fait ça. Pardon, on fait ça. Et on voit l'eau qui coule directement au pied. Celle-là, bon, il y a déjà un gourmand qui est déjà là, on va les enlever. On va enlever les feuilles du bas. Et voilà. Donc il y a la partie du bas qui va être irriguée et la partie du haut. Et ça s'étale tout le long de la tomate. Donc moi je fais un petit collet en terre, comme ça, hein, tout le tour. Comme ça, ça fait comme un petit bassin, ça reste là et ça va s'imprégner. Et voilà. Et ça, ensuite, on conserve ça. Et ça permet d'éviter d'acheter des pots. Et avec une bouteille, on a deux utilités différentes. Bon, je vais vous faire un petit tour du potager. Les tomates avec le froid ont bien résisté. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mon petit stock de bouteilles. Je vais continuer à rempoter tout ça parce qu'on voit quand même commencer à avoir faim et c'est juste pour dire de les tenir encore jusque les 5 glaces, hein, 15 mai. Donc là on les rempotera jusqu'au 15 mai. On va les attendre que tout ça, ça fait un lentille de visite vite fait. Là avec la pluie j'ai sorti les petits pots qui poussent bien. C'est pareil aussi, je vais les mettre dans le jardin et je vais mettre la bâche. Les choux rouges, les fleurs, il y a les pousses épinards, ça c'est les tournesols, les fleurs qui sont, les fraises qui sont en fleurs. Ça, je ferai une petite vidéo de la récup que j'ai fait sur les chantiers pour faire un tunnel nantais pour protéger avec un filet les éventuels oiseaux qui pourraient venir grailler. Donc ça, c'est les tomates qu'ils ont poussées. Donc là, j'ai toujours pas ma pièce de motoculteur qui est normalement devrait arriver entre le 11 et le 15 mai. Bon, on n'est pas trop tard. Hein. Moi, je vais finir pendant ce temps-là de débarrasser là. Là, ici, dans le petit retour, je vais nettoyer. Et puis, je vais faire... je vais mettre des fleurs pour attirer les abeilles. Pour qu'ils puissent... venir butiner les fleurs. Et la rhubarbe, alors la rhubarbe elle est magnifique. J'ai déjà fait quelques quelques tartes à la rhubarbe. Et par la suite avec les légumes du jardin et puis les fruits, je vous ferai aussi de la récolte, les petits tutos aussi qui vont avec ce qu'on peut faire à manger avec. J'adore faire les cuisines, faire la pâtisserie surtout. Je vous mettrai la rhubarbe, ce que je fais avec, la tarte et avec la recette. Bon, parce que là, la rhubarbe, elle est superbe. Et les petites poupoules qui vont bien et qui nettoient bien le terrain. Donc voilà. Le petit tour du potager, et puis je sais pas si ces petits conseils de récup de bouteilles ça peut vous aider. Moi je fais ça, c'est pas mal, ça fait quelques années que je fais ça. Je trouve ça nickel, ça évite d'arroser un peu partout et c'est nickel, ça permet de recycler les bouteilles. Et quand elles sont trop usées, on les remet dans le bac jaune pour un recyclage. Donc ça, comme on boit pas mal d'eau ou celle du Perrier ou... Enfin, Perrier, je vais pas faire de la pub. Mais l'eau pétillante, les bouteilles sont pas mal parce que le gulot est là assez long, donc on peut descendre un peu plus profond. Et donc c'est un meilleur maintien qu'une bouteille à fond plat. Donc bouteille à fond plat, on récupère juste le cul pour faire du rempotage. L'intérêt n'est pas de l'autre, ça ne peut pas marcher. Donc pour l'enfoncer, ça ne sera pas stable, ça va se renverser. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que je fais.
Bah les amis, à une prochaine vidéo. J'espère que ces petits conseils vous auront apporté quelque chose de bien. Bah, moi je fais ça. Allez, merci, à bientôt.